Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes. Ici c'est toujours Claire l'Éclair et nous venons d'arriver en Mayenne puisque je vais aller à la rencontre d'une nouvelle pépite. Il s'agit de Pauline, elle a cofondé l'Atelier Verdé et elle va nous parler de sa passion pour la mode, pour l'économie circulaire et particulièrement pour la chambre à air. Si ça vous intéresse, je vous invite tout de suite à me suivre dans ce nouvel épisode en partenariat avec l'ADEME. Quel est ton métier, toi, dans toute l'organisation d'Atelier Verdé? Créer, designer, penser aux produits pour demain, donc vraiment le métier de styliste, mais pas que, parce qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, je gère tout au global, donc c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de rencontres, de partage, de faire connaître mon métier aussi. Est-ce que tu es aussi sur le sourcing des matières? Oui, alors oui, j'en fais aussi, dans le sens où actuellement sur la prod, on travaille avec un atelier qui est spécialisé maroquinerie depuis plus de 30 ans, un atelier qui est classé patrimoine vivant à Nantes. Je travaille aussi avec un artisan. Donc voilà, il faut savoir que par exemple pour ce produit-là, au départ, c'est moi qui l'ai fait. Donc avec mon associé, on l'a fait, on a collé les clous. Enfin voilà, très artisanal. Puis après, au niveau du process, on a travaillé avec l'atelier pour que ça soit vraiment un produit fini. Et la chambre à air, pourquoi? Alors la chambre à air, moi j'ai mon père qui est agriculteur. D'accord. Donc je l'ai découvert à mes 16 ans. J'aimais beaucoup la matière et j'aime encore quand je travaille vraiment de la matière. Et au départ, j'adorais tricoter. Donc avec ma grand-mère, et j'ai commencé à couper cette chambre à air en fil. D'accord. En faire des espèces d'expérimentations plutôt artistiques. Et je l'ai gravé du coup en BTS où j'ai vu que je pouvais en faire des produits qui avaient un intérêt parce que vous le voyez, on a l'impression que c'est presque du cuir. Où est-ce que vous la trouvez? J'ai un agriculteur qui prend sa petite camionnette, j'aime beaucoup raconter, et qui du coup qui sillonne la Mayenne et j'en ai 2 tas au bureau. Donc voilà, pour l'instant c'est suffisant en termes de nos produits parce qu'on est sur des très petites quantités. Donc voilà. On retourne voir Pauline de 18 ans. Elle en est où et qu'est-ce qui se passe juste après? Alors Pauline a 18 ans, elle est en art appliqué, donc ça fait 3 ans qu'elle a fait différents projets, on va dire du design, du graphisme, où on nous apprend à créer et à concevoir un projet à partir d'une idée. Et je me décide à partir en BTS de mode, donc à Cholet, pour devenir styliste. D'accord. Et donc à Cholet, je découvre plein de choses. Il y a énormément de matériaux et aussi de matériel à disposition. Et puis j'enchaîne en tant qu'assistante styliste dans le groupe Beau Manoir, donc au sein de Bonobo. D'accord. Voilà. Et là, un petit déclic, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai adoré. J'ai appris tellement de choses. Il y avait vraiment différents corps de métier, donc ça m'a permis d'être avec les chefs de produits, les stylistes, le marketing, vraiment de faire plein de choses. J'avais 21 ans. Et puis en fait, j'aimais le goût du challenge. Depuis l'art appliqué, on m'apprenait à créer des projets, à partir d'une feuille blanche et de faire quelque chose. Et il me manquait ça en fait à un moment donné à Bonobo, même si j'ai appris plein de choses, j'avais encore besoin d'apprendre. Et la chambre à air, je la recyclais depuis que j'avais 16 ans. D'accord. Donc il y avait déjà ça en tête sans vraiment penser que j'en ferais une entreprise. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc dans l'objectif de créer une marque, j'ai rencontré mon associé à la même époque quand je signais mon CDD à Bonobo et lui qui entreprenait déjà depuis un moment, donc ça m'a donné le goût d'entreprendre et je me suis décidée juste avant qu'on soit confiné en fait, donc avant qu'on sache qu'on allait être enfermé, de quitter mon poste. Et là je me suis retrouvée en Mayenne, confinée, et j'ai commencé à développer notre premier sac Paulette. Donc heureusement au final que j'étais confinée, ça m'a servi dans le sens où ça m'a permis de construire un peu mieux mon projet et de revenir aux bases, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais à la Pauline de 18 ans si tu pouvais la voir maintenant? Faut qu'elle reste gentille, dans le sens où on m'a toujours dit oui, mais ça te jouera des tours, non, parce que je sais que je suis un peu comme ça. Mais d'un côté, c'est aussi le fait d'être bienveillant, je pense que ça nous ouvre des portes. Donc je pense qu'il faut rester bienveillant et croire que c'est possible. Et donc je lui dirais ça. Et je lui dirais aussi, malgré tout, il faut quand même s'endurcir sur tes points. Donc je lui dirais, sois gentil, mais essaie de t'endurcir un peu. Ça marche, merci pour ce temps. Si vous aussi vous êtes team gentil, je vous invite à liker, partager, envoyer cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et évidemment, à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.